Il est une douleur que seuls connaissent ceux qui ont prié pour une porte, jeûné pour elle, rêvé d'elle, planifié chaque pas qu'ils feraient en la franchissant, puis qui ont entendu le son sourd et définitif de cette porte se refermant devant eux. Une douleur qui résonne dans le silence de nos prières non exaucées. C'est la douleur du nom de Dieu. C'est l'écho de l'opportunité manquée, de la relation qui s'est terminée, de la promotion qui n'est pas venue, du ministère qui ne s'est pas ouvert. C'est une douleur qui nous fait tout remettre en question. Seigneur, ne m'as-tu pas entendu? N'as-tu pas vu mes efforts? Ne m'aimes-tu pas? Ce soir, je ne veux pas parler des portes qui s'ouvrent avec facilité. Je veux parler à toi qui te tiens debout, dans le couloir de la vie, face à une porte en bois massif, verrouillée, en te demandant « Pourquoi ?» Cette question « Pourquoi ?» n'est pas un signe de manque de foi. C'est le cri d'un cœur qui a confiance, mais qui est blessé et confus. C'est la question de David dans les psaumes, de Job au milieu de ses cendres, et peut-être est-ce votre question aujourd'hui. Nous servons un Dieu de portes ouvertes, le Dieu du oui et de l'amen. Alors, comment concilier sa bonté avec la douleur d'une porte qu'il semble lui-même avoir fermée? La réponse ne se trouve pas en forçant la serrure ou en donnant des coups de pied dans la porte jusqu'à se blesser. La réponse se trouve en comprenant qui est celui qui tient la clé. Notre parcours aujourd'hui sera guidé par une déclaration unique et puissante que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est un message de Jésus à l'église de Philadelphie, mais c'est aussi une lettre d'amour pour chaque cœur qui se sent aujourd'hui disqualifié par une porte fermée. La parole de Dieu dit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira. Gardez cette vérité. Jésus-Christ, le Saint, le véritable, tient dans ses mains le passe-partout de toutes les portes de votre vie. Il n'ouvre pas seulement les portes, il les ferme aussi. Et s'il ferme, personne, absolument personne, ne peut ouvrir. Notre paix ne vient pas de la compréhension du pourquoi de chaque porte fermée, mais de notre confiance en celui qui les ferme. Au cœur de la ville de Philadelphie, une petite église, fidèle mais éprouvée, reçoit une lettre. Ce n'est pas une lettre ordinaire, écrite avec de l'encre sur du papyrus. C'est une lettre vivante, dictée par le Seigneur de la gloire lui-même, et ces mots traversent les siècles pour venir frapper à la porte de notre propre cœur ce soir. Car c'est dans cette lettre, adressée à ceux qui se sentaient peut-être faibles et insignifiants, que nous trouvons la clé, non seulement pour comprendre, mais pour survivre et même prospérer face à la porte fermée. Ouvrons ensemble la parole de Dieu, avec respect et le cœur ouvert, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7, écoutez attentivement, car ces paroles ne sont pas simplement pour une église d'autrefois, elles sont pour vous, qui vous tenez dans le couloir de l'incertitude. La voix du ressuscité déclare « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira. » Arrêtons-nous un instant et laissons le poids de cette déclaration s'installer dans notre esprit. Chaque mot est choisi avec une précision divine pour démanteler nos peurs et reconstruire notre foi sur un fondement inébranlable. Avant même de parler des portes et des clés, Jésus se présente. Il est le Saint. Cela signifie qu'il est absolument pur, parfait, sans aucune ombre de méchanceté ou d'erreur. Ses décisions ne sont jamais entachées par un caprice, une humeur ou un oubli. Quand il ferme une porte, il le fait depuis un lieu de sainteté parfaite. Il est aussi le véritable. Cela signifie qu'il est la réalité ultime, la source de toute vérité. Il ne peut ni mentir ni se tromper. Son évaluation de votre situation est plus juste que la vôtre. Son non est aussi digne de confiance que son oui, car il émane de la vérité même. Puis il se décrit comme celui qui a la clé de David. Cette image est d'une richesse profonde. Elle nous renvoie au prophète Ésaïe, où la clé de la maison de David était confiée au serviteur fidèle, lui donnant une autorité absolue sur le palais du roi. En revendiquant cette clé, Jésus déclare qu'il est le Messie, le roi légitime, qui possède une autorité souveraine et incontestée sur tout le royaume de Dieu, y compris sur les allées et venues de ses sujets. La clé qu'il tient n'est pas une simple clé de chambre. C'est le passe-partout du palais du roi des rois.
Chaque porte de votre vie, qu'elle mène à une carrière, une relation ou un ministère, est sous la juridiction de ce roi. Fort de cette identité, il énonce alors son pouvoir. Il ouvre, et personne ne fermera. Il ferme, et personne n'ouvrira. Remarquez le caractère absolu de cette affirmation. Il n'y a pas de négociation possible, pas de recours, pas de force capable de s'opposer à sa décision. Ni la force de votre volonté, ni l'influence de vos contacts, ni même la malice de l'ennemi ne peuvent forcer une porte que sa main a scellée. De même, aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut bloquer un chemin qu'il a décidé d'ouvrir pour vous. Son autorité est totale, finale et sans appel. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous ce soir, face à votre porte fermée? Cela signifie que celui qui l'a fermée n'est pas un ennemi, mais le saint. Celui qui a dit non n'est pas un menteur, mais le véritable. Celui qui détient la clé de cette situation n'est pas un bureaucrate distant, mais le roi davidique, votre Messie. Sa décision est donc à la fois parfaitement pure, fondée sur la vérité absolue et issue d'une autorité royale. Comprendre cela ne fait pas disparaître la douleur instantanément, mais cela change radicalement le terrain sur lequel nous nous tenons. Nous ne sommes plus victimes d'un destin aveugle, mais nous sommes entre les mains d'un souverain aimant, saint et véritable, qui sait exactement ce qu'il fait. Pour véritablement saisir la profondeur de la promesse de Dieu, nous devons voyager dans le temps, non pas par simple curiosité académique, mais pour nous tenir aux côtés de ceux qui ont entendu ces paroles pour la première fois. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit dans une bibliothèque confortable ou un bureau pastoral paisible. Il a été écrit dans la fournaise de la persécution par l'apôtre Jean, exilé sur l'île rocailleuse et désolé de Patmos, condamné pour sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Autour de lui, l'Empire romain exigeait l'adoration de l'empereur, et les chrétiens qui refusaient étaient confrontés à la marginalisation, à la pauvreté, à la prison et même à la mort. C'est dans ce contexte de ténèbres et d'oppression que le ciel s'ouvre et que le Christ glorifié dicte une série de lettres. Ces lettres, consignées dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, sont adressées à 7 églises réelles situées dans la province romaine d'Asie, qui correspond à la Turquie occidentale d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des paraboles, mais des messages directs à des communautés de croyants avec leur propre force, leur propre faiblesse, leur propre peur et leur propre pression. Jésus, tel un médecin spirituel, diagnostique l'état de chaque église et prescrit le remède. Il les connaît intimement, marche au milieu d'elles, et son regard perçant voit tout. Notre lettre, celle adressée à Philadelphie, est la 6e de ces 7 missives. La ville de Philadelphie elle-même portait en elle une histoire de fragilité. Surnommée la Petite Athènes, en raison de ses nombreux temples, elle était située sur une faille géologique majeure, la rendant sujette à de fréquents et violents tremblements de terre. Ses habitants vivaient dans une précarité constante, souvent contraints de fuir la ville et de vivre dans des huttes à la campagne par crainte que leur maison ne s'effondre. Cette instabilité physique permanente créait un profond sentiment d'insécurité. Ils savaient ce que c'était que de voir ce qui semblait solide et permanent se transformer en ruine en un instant. Ils comprenaient intimement la notion de porte qui se ferme brutalement et de fondation qui tremble. C'est à cette église, habituée à l'instabilité et probablement de petite taille, que Jésus adresse un message d'une tendresse et d'une puissance remarquables. Contrairement à 5 des 7 autres églises, celle de Philadelphie ne reçoit aucune réprimande, aucun reproche. Au lieu de cela, Jésus les félicite. Pourquoi ? Non pas pour leur grande influence, leur richesse ou leur force. Il dit au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Leur grande vertu n'était pas leur capacité, mais leur fidélité dans leur faiblesse. Ils s'accrochaient à la parole de Dieu et au nom de Jésus, même quand tout autour d'eux tremblait. Le titre que Jésus emploie, celui qui a la clé de David, aurait résonné puissamment dans les oreilles de ses croyants. Familier des Écritures hébraïques, il fait directement référence à un passage du prophète Ésaïe au chapitre 22.
Là, Dieu retire l'autorité d'un intendant infidèle nommé Shebna et la confie à un serviteur juste, Eliakim. Dieu dit de lui: « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. » Cette clé symbolisait l'autorité absolue sur le royaume. En s'attribuant ce titre, Jésus déclare qu'il est le véritable Eliakim, le Messie promis de la lignée de David, le seul qui possède l'autorité suprême et légitime sur le royaume de Dieu. Cette promesse d'une porte ouverte que personne ne peut fermer n'était pas une simple métaphore poétique pour eux. L'Église de Philadelphie faisait face à une opposition intense, notamment de la part de la communauté juive locale qui rejetait Jésus comme Messie. Jésus les appelle la synagogue de Satan, non pas pour condamner le peuple juif, mais pour dénoncer l'esprit d'opposition religieuse qui tentait de fermer la porte de l'Évangile. Pour ces chrétiens qui se sentaient peut-être exclus et illégitimes, Jésus leur dit: « Ce sont eux les imposteurs. C'est moi qui détiens la véritable autorité, et malgré leur opposition, j'ai ouvert pour vous une porte pour le ministère, pour le témoignage, pour l'avancement de mon royaume, et aucune puissance humaine ou démoniaque ne pourra la refermer. Et c'est ici que leur histoire devient la nôtre. Comme les Philadelphiens, nous vivons dans un monde où les fondations semblent trembler. Nous nous sentons souvent faibles, avec peu de puissance face aux géants économiques, culturels ou personnels qui se dressent devant nous. Nous faisons face à des portes que des personnes ou des circonstances ont fermées, nous disant que nous ne sommes pas assez bons, pas assez qualifiés, pas assez forts. La douleur que vous ressentez face à votre porte fermée est une douleur que les saints de Philadelphie auraient comprise au plus profond de leur être. Comprendre ce contexte change tout. Cela nous montre que cette promesse n'est pas pour les super-héros de la foi, les géants spirituels ou les églises mégalithes. C'est une promesse pour ceux qui se sentent petits mais qui choisissent d'être fidèles. C'est une lettre d'amour pour le cœur, qui se sent faible mais qui refuse de renier le nom de Jésus. La puissance souveraine de Christ sur les portes n'est pas une doctrine intimidante. C'est le réconfort ultime pour le croyant fragile. Elle nous assure que l'accès à notre destinée ne dépend pas de notre force, mais de la main de celui qui tient la clé. Mais cette vérité, si puissante et si solide soit-elle, se heurte parfois au mur de notre expérience humaine. Il est facile d'acquiescer à la souveraineté de Dieu depuis un banc d'église confortable le dimanche matin. Il est tout autre chose de s'y accrocher au milieu des décombres d'un rêve brisé le lundi soir, lorsque la solitude est votre seule compagne. La doctrine du Christ qui tient les clés n'est pas une anesthésie qui empêche la douleur. C'est l'encre qui empêche notre âme de faire naufrage dans la tempête de cette douleur. Et cette douleur, mes frères et sœurs, est réelle. Elle est la douleur de cette mère qui a veillé et prié au chevet de son enfant, suppliant le guérisseur de repousser la maladie, seulement pour sentir la froideur de la mort franchir un seuil que toutes ses prières n'ont pu garder. C'est le silence assourdissant qui suit le dernier souffle. Un silence où la question pourquoi résonne contre les murs d'une chambre d'hôpital vide. La porte de la guérison pour laquelle elle a jeûné et cru s'est fermée avec une finalité qui déchire l'âme. Et elle se demande où était le saint, le véritable. À ce moment-là, c'est la lutte de cet homme, fidèle dans son travail, intègre dans ses affaires, qui a vu la promotion qu'il méritait, celle pour laquelle il avait sacrifié des soirées et des week-ends, être donné à quelqu'un de moins qualifié, mais de plus politique. C'est le sentiment d'injustice brûlant, la porte du progrès professionnel qui se ferme non par manque de compétences, mais par les caprices des hommes. Il rentre chez lui le cœur lourd, se demandant si l'intégrité a encore un sens. Si Dieu voit vraiment les efforts de ses enfants dans un monde déchu, c'est l'angoisse de cette jeune femme qui a gardé son cœur, prié pour un partenaire pieux et cru avoir trouvé celui que Dieu lui destinait. Pour ensuite entendre les mots qui brisent un avenir. « Je ne t'aime plus ». La porte d'un foyer, d'une famille, d'une vie partagée claque soudainement, la laissant seule dans le couloir avec les échos des promesses rompues. C'est la douleur du rejet qui murmure que quelque chose ne va pas en elle, qu'elle n'est pas digne d'être aimée.
C'est le chagrin silencieux et cyclique de ce couple qui prie mois après mois, année après année, pour le son de petits pieds dans leur maison. Chaque annonce de naissance d'un ami est une nouvelle porte qui se ferme. Chaque chambre d'enfant vide est un sanctuaire de prière non exaucé. Ils aiment Dieu, ils le servent, mais la porte de la parentalité reste obstinément verrouillée, et leur foi est éprouvée dans le creuset d'un désir profond et légitime qui n'est pas comblé. C'est la frustration de celui ou celle qui, à cause de son passé, de son origine ou d'une erreur commise il y a longtemps, se heurte constamment à des portes de méfiance et de préjugés. La porte de la seconde chance, la porte de l'acceptation, la porte de la confiance. Ils luttent pour prouver qu'ils ont changé, que leur identité est en Christ, mais le monde continue de les juger sur ce qu'ils étaient, fermant des portes avant même qu'ils aient eu la chance de frapper. Ces expériences ne sont pas de simples déceptions. Elles sèment en nous une lutte intérieure profonde. Une lutte contre l'amertume qui cherche à prendre racine dans le sol de notre cœur blessé. Une lutte contre le cynisme qui nous dit de ne plus jamais espérer pour ne plus jamais être déçus. Une lutte contre le doute qui remet en question la bonté même de Dieu, murmurant à notre esprit fatigué qu'il est soit incapable, soit indifférent à notre sort. Et pourtant, même dans cette arène de la douleur humaine, nous ne sommes pas les premiers à combattre. Notre lutte fait écho à celle des saints à travers les âges. C'est la lutte de Joseph, trahi et oublié dans une prison égyptienne. C'est la lutte de David, fuyant dans le désert, la porte du trône qui lui avait été promise semblant plus lointaine que jamais. C'est la lutte de Jérémie, pleurant sur les ruines de Jérusalem. Leur douleur était réelle, leurs questions étaient honnêtes, et leurs larmes ont été recueillies par le même Dieu qui voit les vôtres aujourd'hui. Votre douleur est donc légitime. Ne laissez personne la minimiser ou vous offrir des platitudes religieuses vides. Dieu ne vous demande pas de nier votre peine, mais de la lui apporter. Il est assez grand pour supporter le poids de vos questions, de votre confusion et même de votre colère. Le livre des psaumes est rempli des cris de cœur honnêtes devant un Dieu qui écoute. Vos larmes ne sont pas un signe de manque de foi. Elles sont le témoignage d'un amour qui a osé espérer. Mais une fois que nous avons reconnu cette douleur, une fois que nous lui avons donné le droit d'exister, la foi nous invite à lever les yeux, à regarder au-delà de la porte en bois, au-delà de la serrure en fer, pour contempler la main qui tient la clé. Car le mystère de notre souffrance ne trouvera jamais sa pleine résolution dans l'analyse de nos circonstances, mais seulement dans la contemplation du caractère de notre souverain. C'est là, dans cette tension entre notre douleur palpable et sa souveraineté invisible, que notre foi est véritablement forgée. C'est ici, dans cette tension, que notre foi doit s'élever au-dessus du brouillard de nos sentiments pour s'ancrer fermement sur le roc de ce que nous savons de notre Dieu. Celui qui ferme la porte n'est pas un tyran cosmique qui joue avec nos destins. Il est le Père aimant qui, depuis sa perspective éternelle et parfaite, sait ce qui est véritablement le meilleur pour nous. Une porte fermée par la main de Dieu n'est jamais un acte de rejet. C'est toujours, sans exception, un acte de souveraineté divine et d'amour insondable. Il y a au moins 3 raisons profondes pour lesquelles il agit ainsi. La première de ces raisons, et peut-être la plus difficile à percevoir dans l'instant, est que la porte fermée est un acte de protection. Si souvent nous prions avec ferveur pour des portes qui, si elles s'ouvraient, nous mèneraient tout droit vers notre propre destruction. La sagesse des proverbes nous avertit avec une clarté redoutable. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous sommes attirés par ce qui brille, mais Dieu voit ce qui est véritablement en or. Nous voyons la belle façade de la maison, mais lui voit les fissures dans les fondations qui la feront s'écrouler à la première tempête. Nous voyons le sourire charmant de la personne, mais lui voit la douleur et la tromperie qu'elle sèmerait dans notre vie. Nous voyons le salaire attractif de l'emploi, mais lui voit l'environnement toxique qui empoisonnerait notre âme et détruirait notre famille. Son nom n'est pas une privation, c'est une préservation. Je me souviens d'un jeune couple qui avait prié avec une foi ardente pendant 1 an pour acheter la maison de leurs rêves. Tout semblait parfait, l'offre était acceptée. Mais la semaine de la signature,
Le prêt bancaire fut inexplicablement refusé à la dernière minute. La porte s'est fermée. Ils étaient dévastés, confus, se demandant où était Dieu. 6 mois plus tard, des pluies torrentielles ont frappé la région, et ce quartier précis fut le plus touché par une inondation dévastatrice. La maison de leurs rêves était en ruine. Ce jour-là, ils ont compris. La porte fermée n'était pas un refus, c'était une délivrance. Combien de fois avons-nous pleuré pour une porte fermée, sans réaliser que derrière le bois scellé se cachait un père qui nous sauvait d'une douleur bien plus grande. La porte fermée est souvent le nom d'un père qui vous aime trop pour vous donner quelque chose qui finirait par vous blesser. C'est son bouclier invisible entre vous et un danger que vous ne pouviez pas voir. La deuxième raison est que la porte fermée est un acte de redirection. Revenons à l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Lui et son équipe, remplis du Saint-Esprit, tentent d'entrer en Asie pour prêcher l'Évangile. Mais la parole nous dit qu'ils en furent empêchés par le Saint-Esprit. Une porte fermée par Dieu lui-même. Ils essaient alors d'aller en Bithynie, et l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Une deuxième porte fermée. Imaginez la confusion de Paul. Mais il n'est pas resté là à se lamenter. Il a attendu. Et cette nuit-là, il a eu une vision, un homme de Macédoine qui l'appelait au secours. La porte fermée vers l'Asie n'était pas la fin de la mission. C'était la flèche de Dieu pointant vers la véritable mission. En obéissant, Paul a franchi la porte de l'Europe et l'histoire du monde a été changée. La conversion de Lydie, la délivrance de la jeune esclave, le salut du geôlier et de sa famille, tout cela est arrivé parce que Dieu a dit non à l'Asie. Mes bien-aimés, et si la porte qui s'est fermée dans votre vie n'était pas un rejet, mais une redirection divine? Et si Dieu a fermé la porte de cet emploi bien payé, parce qu'il a pour vous une vocation avec un but éternel? Et s'il a fermé la porte de cette relation confortable, parce qu'il vous prépare pour une relation consacrée qui glorifiera son nom? Le nom de Dieu est souvent une invitation à lever les yeux et à regarder dans une nouvelle direction, vers l'endroit où se trouve son véritable appel. Ne passez pas votre vie à pleurer devant la porte de l'Asie. Cherchez votre Macédoine. Enfin, la troisième raison est que la porte fermée est un acte de préparation. Parfois, la porte n'est pas fermée pour toujours, mais simplement pour l'instant. Dieu ferme une porte non pas parce que l'opportunité est mauvaise, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts à la franchir. Le timing de Dieu est parfait, et son timing inclut la maturation de notre caractère. Pensez à Joseph. À 17 ans, il reçoit le rêve, la vision de la porte ouverte du palais. Mais entre le rêve et le trône, il ne trouve qu'une succession de portes qui claquent à son nez. La porte de sa famille, la porte de la liberté, la porte de la justice. 13 longues années de portes fermées. Pourquoi? Parce que le Joseph de 17 ans, arrogant et immature, n'aurait pas pu gouverner l'Égypte. La citerne, l'esclavage et la prison n'étaient pas des détours du plan de Dieu. C'était l'université de Dieu. C'est là qu'il a appris l'humilité, la dépendance, le pardon, l'intégrité sous la pression. Lorsque la porte du palais s'est enfin ouverte, il n'était plus un garçon avec un rêve, mais un homme préparé par Dieu pour son dessein. Et il a été forgé dans le feu des portes fermées. Peut-être que la porte fermée dans votre vie est la salle de classe de Dieu pour vous. Peut-être qu'il utilise ce temps d'attente pour forger en vous un caractère capable de supporter le poids de la bénédiction à venir. Il vous enseigne la patience, la foi, l'humilité. Ne méprisez pas cette saison de préparation. Ce que Dieu fait en vous pendant que vous attendez est tout aussi important, sinon plus, que ce pourquoi vous attendez. La porte est fermée parce que le travail à l'intérieur de vous n'est pas encore terminé. Comprendre ces raisons souveraines est le fondement de notre paix. Mais la véritable transformation de notre cœur se produit dans la manière dont nous choisissons de répondre. Savoir que Dieu est aux commandes est une chose. Vivre en accord avec cette vérité en est une autre. Alors, comment devons-nous réagir concrètement au quotidien lorsque nous nous trouvons face à cette porte que sa main a fermée? La parole de Dieu nous offre un chemin, non pas pour contourner la douleur, mais pour la traverser avec une foi qui en sortira purifiée et fortifiée. La toute première réponse, la plus contre-intuitive mais la plus puissante, est de remplacer la plainte par l'adoration.
Notre réaction humaine naturelle, lorsque nos plans sont contrecarrés, est de murmurer. Nous nous plaignons à nos amis, à notre famille et surtout à Dieu. Mais la foi nous appelle à une réponse plus élevée. Elle nous invite à faire ce que Job a fait au milieu de la perte la plus inimaginable. Après que chaque porte de sa vie se fut fermée avec une violence inouïe, il s'est prosterné et a adoré, déclarant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Adorer devant une porte fermée est la plus haute déclaration de foi que vous puissiez faire. C'est dire à Dieu, au ciel et à toutes les puissances des ténèbres, « Mon Dieu, je ne comprends pas ton chemin, mais j'ai une confiance absolue en ton caractère. Ma joie ne dépend pas de mes circonstances, mais de ta présence. Ma valeur ne se trouve pas dans ce que j'obtiens, mais en celui à qui j'appartiens. Même si cette porte ne s'ouvre jamais, tu restes bon, tu restes saint, tu restes digne de ma louange. » L'adoration détourne nos yeux de la porte décevante pour les fixer sur le visage magnifique de notre Sauveur. Deuxièmement, nous devons remplacer notre besoin de contrôle par un abandon confiant. Une porte fermée est un rappel brutal que nous ne sommes pas le maître de notre destin. Nous aimons planifier, organiser, prévoir. Nous pensons que si nous travaillons assez dur, si nous prions assez fort, nous pouvons forcer les portes à s'ouvrir. Mais la souveraineté de Dieu signifie que la clé n'a jamais été entre nos mains. Lâcher prise est l'un des actes spirituels les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs. Le livre des Proverbes nous donne la feuille de route. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Faire confiance, c'est remettre activement la poignée de cette porte fermée entre les mains de Dieu. C'est cesser de la secouer, de la forcer, de chercher des moyens de la crocheter. C'est prier avec honnêteté. « Seigneur, voici mes désirs, mes rêves, mes plans. Je les dépose à tes pieds. Je crois que ton plan est meilleur que le mien, même s'il est différent. Je te fais confiance avec mon avenir. » Cet abandon n'est pas de la passivité, c'est un repos actif en sa fidélité. C'est la paix qui vient lorsque nous cessons de porter le fardeau de notre propre avenir et que nous le laissons reposer sur les épaules larges et capables de notre souverain. Le contrôle est une illusion épuisante. La confiance est une source de repos surnaturel. Choisissez le repos. Enfin, nous devons remplacer le désespoir par une attente active. Une porte fermée par Dieu n'est jamais un point final. C'est toujours une virgule dans la phrase de notre vie. C'est Dieu qui dit « Attends, mon enfant, ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai quelque chose d'autre pour toi, quelque chose que tu n'as peut-être pas encore imaginé. » Le désespoir nous enchaîne au passé, nous forçant à regarder sans cesse la porte qui s'est fermée. L'espérance, elle, nous tourne vers l'avenir, le cœur rempli d'une sainte expectative pour ce que Dieu va faire ensuite. Regardez Paul après que les portes de l'Asie et de la Bithynie se furent fermées. Il n'est pas resté assis à se morfondre. Il a continué à avancer, les yeux et les oreilles spirituelles ouverts, attendant la prochaine directive. Et elle est venue. Si Dieu a fermé une porte devant vous, ne montez pas une tente dans le couloir. Continuez à marcher dans la fidélité, là où vous êtes. Continuez à servir, à prier, à lire sa parole. Soyez attentifs aux nouvelles opportunités, aux rencontres inattendues, aux murmures du Saint-Esprit. Soyez à l'affût de votre Macédoine. C'est peut-être un besoin que vous n'aviez pas remarqué, un domaine de service que vous n'aviez jamais envisagé, une relation que vous aviez négligée. Dieu est le Dieu d'Éphésiens 3:20, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La porte qu'il s'apprête à ouvrir pour vous pourrait être bien plus grande, bien plus glorieuse et avoir un impact bien plus éternel que celle qu'il vient de fermer. Adorer au lieu de se plaindre. Faire confiance au lieu de contrôler. Attendre avec espérance au lieu de désespérer. Ces trois réponses pratiques ne sont pas une formule magique pour effacer la douleur. Ce sont des ancres pour votre âme dans la tempête de la déception. Ce sont des actes de foi qui déclarent que, même si les circonstances sont confuses, le caractère de Dieu, lui, est certain. En fin de compte, tout se résume à cette seule vérité fondamentale. Cette vérité qui est le pivot de tout notre message ce soir.
La clé est dans la bonne main. La clé de votre carrière, la clé de votre famille, la clé de votre santé, la clé de votre avenir n'est pas détenue par un destin aveugle, par les circonstances, par vos ennemis ou même par vos propres capacités. La clé est fermement tenue dans la main de Jésus-Christ. Et ce n'est pas n'importe quelle main. C'est la main qui a été percée sur la croix par amour pour vous. La main qui porte les cicatrices de votre salut est la même main qui ouvre et qui ferme les portes de votre vie. Une telle main, une main marquée par un tel sacrifice, ne peut jamais agir contre vous. Elle ne peut agir que par amour, même lorsque cet amour est un amour sévère qui dit non pour votre protection, votre redirection ou votre préparation. Faites confiance à cette main. Ces vérités ne sont pas de simples théories abstraites. Elles sont gravées dans le témoignage des Écritures et dans la vie de saints ordinaires qui, comme nous, ont dû apprendre à faire confiance aux gardiens des portes. L'histoire de la rédemption est tissée de filles de portes fermées qui se sont révélées être des charnières de la providence divine. Chaque fois que nous nous sentons seuls dans le couloir de l'attente, nous pouvons nous tourner vers cette grande nuée de témoins qui nous crient, à travers les âges, que celui qui ferme la porte est digne de confiance. Pensez à ce jeune entrepreneur, appelons-le Julien. Pendant des mois, il a travaillé sans relâche sur un projet, une start-up qui devait révolutionner son secteur. Il a prié, il a investi toutes ses économies, il a obtenu un accord de principe d'un investisseur majeur. La porte du succès semblait grande ouverte. Une semaine avant la signature finale, l'investisseur s'est retiré sans explication claire. La porte a claqué. Julien était anéanti, sa foi ébranlée. 1 an plus tard, une nouvelle réglementation gouvernementale a rendu son projet initial totalement obsolète et aurait conduit à une faillite certaine. La porte fermée n'était pas un échec. C'était la main protectrice d'un père qui voyait la falaise que Julien, dans son enthousiasme, ne pouvait pas voir. L'Écriture elle-même nous offre cet exemple puissant dans la vie de David. Dans le premier livre de Samuel, David, fuyant Saül, s'est allié aux Philistins. Lorsque ceux-ci se préparent à combattre Israël, David est prêt à marcher avec eux. Imaginez le dilemme, combattre son propre peuple ou trahir ses alliés. Mais les princes des Philistins se méfient de lui. Ils disent à leur roi, « Renvoie cet homme ». La porte de la participation à la bataille lui est fermée au nez. C'est une humiliation publique. Mais cette porte fermée était une protection divine d'une portée immense. Elle l'a empêché de verser le sang de ses frères et de se disqualifier pour toujours du trône d'Israël. Ce qui ressemblait à un rejet était en réalité le salut de sa destinée. Combien de rejets dans nos vies sont en réalité la protection secrète de Dieu? La relation qui s'est terminée vous a peut-être sauvé d'années de chagrin. L'amitié qui s'est dissoute vous a peut-être protégé d'une trahison future. Le refus de prêt vous a peut-être épargné un fardeau financier écrasant. Nous ne verrons peut-être jamais tous les dangers dont le nom de Dieu nous a gardés. Mais la foi choisit de croire que derrière chaque porte qu'il ferme se trouve un bouclier d'amour. Et que dire de la redirection divine? L'histoire est remplie de récits d'hommes et de femmes dont les plans les mieux conçus ont été contrecarrés par Dieu pour les conduire vers un impact bien plus grand. William Carey, le père des missions modernes, voulait initialement se rendre en Polynésie. Des portes se sont fermées, des navires ont été manqués. Frustré mais persévérant, il a fini par être redirigé vers l'Inde, où son travail de traduction de la Bible et de réforme sociale a changé le cours de l'histoire de cette nation. Son plan était bon, mais le plan de Dieu était meilleur. Je pense à une jeune femme de notre communauté qui rêvait de devenir médecin. Elle a postulé aux facultés de médecine, année après année, mais la porte est restée fermée. Le cœur brisé, elle a accepté un poste d'enseignante dans une école d'un quartier difficile, simplement pour gagner sa vie. C'est là, au milieu de ses enfants en difficulté, qu'elle a découvert une passion et un don qu'elle ne soupçonnait pas. Elle est retournée à l'université, non pas en médecine, mais en éducation spécialisée. Aujourd'hui, elle dirige un programme qui a transformé la vie de centaines d'enfants. Dieu a fermé la porte de la guérison des corps pour lui ouvrir celle, bien plus grande pour elle, de la guérison des avenirs. Votre porte fermée n'est peut-être pas la fin de la route, mais un simple virage. C'est Dieu qui vous dit « Regarde ailleurs, j'ai quelque chose pour toi
que tu n'as pas encore vu. La mission la plus importante de votre vie se trouve peut-être de l'autre côté d'une porte que vous n'auriez jamais pensé à pousser. Le plus grand obstacle à notre destinée n'est souvent pas la porte fermée devant nous, mais notre refus de nous en détourner pour chercher celle que Dieu ouvre à côté. Enfin, il y a la sainte école de la préparation. Aucune histoire n'illustre cela plus puissamment que celle de Joseph. Chaque porte fermée dans sa vie était une matière enseignée dans le programme divin. La citerne lui a appris la réalité de la trahison humaine et la vanité de la fierté. La maison de Potiphar lui a enseigné l'intégrité sous la tentation et les bases de l'administration égyptienne. La prison, le lieu de l'oubli total, lui a enseigné la dépendance radicale envers Dieu seul lorsque toutes les relations humaines font défaut. Ces 13 années n'étaient pas du temps perdu. C'était du temps investi dans la formation de l'homme qui allait sauver le monde de la famine. Si Joseph était passé directement du manteau multicolore au palais, son arrogance aurait détruit la nation. Le chemin vers la porte ouverte du trône passait nécessairement par les portes fermées de la souffrance. La douleur était la préparation à la puissance. Pensez aussi à Moïse. À 40 ans, il se sent prêt. Il voit l'injustice et essaie de libérer son peuple par sa propre force. Résultat, un meurtre, la fuite, l'exil. La porte de la libération s'est brutalement fermée et il a passé les 40 années suivantes dans le désert à garder des moutons. 40 ans, une vie entière pour beaucoup. Mais c'est dans le silence du désert, loin des palais d'Égypte, que Dieu a dépouillé Moïse de sa confiance en soi pour lui enseigner la confiance en Dieu. C'est là qu'il a appris la patience et l'humilité nécessaires pour diriger un peuple rebelle. La porte fermée à 40 ans était la condition indispensable à la porte ouverte du buisson ardent à 80 ans. Combien d'entre nous supplions Dieu d'ouvrir une porte alors qu'il est bien plus intéressé à terminer le travail qu'il a commencé en nous? La promotion pour laquelle vous priez exige peut-être un niveau d'humilité que vous n'avez pas encore. Le ministère que vous désirez demande une maturité spirituelle qui est encore en cours de formation. L'influence que vous convoitez nécessite un caractère qui ne peut être forgé que dans le feu de l'obscurité et de l'attente. Ces récits ne sont pas de simples contes pour nous réconforter. Ils sont la preuve tangible que notre Dieu est un Dieu de dessein, même dans nos déceptions. Le Dieu qui a protégé David, redirigé Carré et préparé Moïse, est le même Dieu qui se tient avec vous dans votre couloir. La main qui a guidé l'histoire est la même main qui tient la clé de votre porte. Et cette main est digne de votre confiance la plus absolue, aujourd'hui et pour toujours, alors que cette vérité s'infiltre dans les fissures de notre cœur brisé. Quelque chose de miraculeux commence à se produire. Ce n'est pas un changement soudain et spectaculaire, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. C'est plutôt comme l'aube qui se lève, chassant doucement les ombres de la nuit. La douleur de la porte fermée ne disparaît pas instantanément, mais elle perd son pouvoir de nous définir. Un nouveau sol, solide et inébranlable, se forme sous nos pieds, même si nous nous tenons toujours dans le même couloir. La question lancinante pourquoi commence à s'estomper, remplacée par une confiance tranquille en celui qui est la réponse. C'est là que nous découvrons, souvent pour la première fois, la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix du monde qui dépend de l'absence de problèmes. C'est la paix de Dieu qui demeure au cœur même de la tempête. C'est une quiétude surnaturelle qui garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ, même lorsque nos circonstances crient au chaos. C'est la capacité de dormir dans la barque pendant l'orage, non pas parce que nous nions la tempête, mais parce que nous savons qui est le maître des vents et des vagues. Cette paix n'est pas une émotion, c'est une forteresse. Dans cette forteresse, notre faiblesse est transformée en une force nouvelle et inattendue. Tant que nous luttons pour forcer la porte, nous nous épuisons. Nous utilisons notre propre énergie, notre propre sagesse, notre propre force, et nous finissons meurtris et découragés. Mais lorsque nous nous abandonnons à la souveraineté de celui qui tient la clé, nous cessons de nous appuyer sur nos propres forces pour nous appuyer sur les siennes. C'est là que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Le couloir de l'attente devient une salle d'entraînement spirituel où nous apprenons à dépendre de lui comme jamais auparavant.
Avec cette nouvelle force vient la restauration de l'espérance. Une porte fermée peut souvent sembler être la mort d'un rêve, la fin de l'espoir. Mais la foi en la souveraineté de Dieu réancre notre espérance. Elle n'est plus attachée au navire fragile d'une circonstance particulière, mais à l'ancre inébranlable du caractère de Dieu. Nous commençons à espérer, non pas nécessairement que cette porte spécifique s'ouvrira, mais que Dieu, dans sa bonté, accomplira son plan parfait pour nous. Un plan qui est infiniment meilleur que tout ce que nous aurions pu imaginer. L'espérance renaît plus mûre, plus résiliente. Cette épreuve, une fois traversée avec confiance, ne fait pas que restaurer la foi. Elle la purifie. La foi qui n'a jamais été testée est une foi fragile. Mais la foi qui a regardé une porte fermée dans les yeux et qui a choisi de louer Dieu quand même est une foi qui a été passée au feu du fondeur. Elle sort de l'épreuve débarrassée de ses scories, de son égoïsme, de sa confiance en soi. Elle devient une foi qui ne cherche plus les mains de Dieu pour ce qu'elles peuvent donner, mais qui cherche le visage de Dieu pour qui il est. Notre perspective tout entière commence à changer. Le couloir n'est plus une prison, mais une salle de classe. La porte fermée n'est plus un signe de rejet, mais une marque de la providence divine. Nous cessons de regarder en arrière avec regret et nous commençons à regarder autour de nous avec une sainte curiosité. Seigneur, que m'apprends-tu dans cette saison? Quelle nouvelle direction me montres-tu? Où est ma Macédoine? Nous commençons à voir la main de Dieu non seulement dans les portes ouvertes, mais aussi et peut-être surtout dans les portes qu'il a fermées. L'un des fruits les plus doux de cette transformation est la liberté de l'amertume. Une déception non résolue est un terrain fertile pour la racine toxique de l'amertume qui peut empoisonner toute notre vie. Mais en acceptant la porte fermée comme venant de la main d'un Père aimant, nous coupons cette racine à sa source. Nous sommes libérés du besoin de blâmer Dieu, de blâmer les autres ou de nous blâmer nous-mêmes. Un pardon profond et une guérison émotionnelle peuvent alors commencer à couler dans les endroits de notre âme qui étaient devenus durs et froids. Et dans ce processus, une intimité plus profonde avec Dieu est forgée. C'est une vérité paradoxale du royaume. La souffrance, lorsqu'elle est abandonnée à Dieu, nous rapproche de lui d'une manière que la prospérité ne peut jamais le faire. C'est dans le silence de l'attente que nous apprenons à écouter sa voix. C'est dans notre confusion que nous nous accrochons à sa parole comme à une bouée de sauvetage. C'est dans notre douleur que nous faisons l'expérience de lui en tant que consolateur. La porte fermée nous force à sortir de la salle de séjour de la foi confortable pour entrer dans le lieu très saint de la dépendance totale. Finalement, notre douleur est rachetée et transformée en un témoignage puissant. L'histoire de notre porte fermée, qui était autrefois une source de honte ou de confusion, devient un phare d'espérance pour les autres. Nous pouvons alors consoler ceux qui traversent des épreuves semblables avec la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu. Notre cicatrice devient une preuve de la fidélité du grand médecin. Un témoignage vivant que même un nom de Dieu est une expression de son amour souverain. La personne qui sort de l'autre côté de cette transformation n'est plus la même. Elle est entrée dans le couloir en tant que victime anxieuse des circonstances. Elle en sort en tant qu'enfant confiant, reposant dans la sagesse de son Père. La paix a remplacé la panique, la force a remplacé la lutte, et l'espérance a remplacé le désespoir. La porte fermée, l'objet même de sa plus grande douleur, est paradoxalement devenue la porte d'entrée vers une foi plus profonde, une plus grande liberté et une connaissance plus intime du Dieu, qui tient toutes les clés. Nous avons commencé ce soir en parlant de la douleur lancinante d'une porte fermée. Nous avons ensuite marché ensemble sur le terrain de la foi, découvrant que derrière cette porte peut se cacher la protection, la redirection, ou la préparation d'un Dieu sage et aimant. Nous avons appris à répondre, non par la panique, mais par l'adoration, la confiance et une sainte expectative. Mais au bout de ce chemin, tout se résume à une seule vérité centrale, la vérité d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. La clé est dans la bonne main, la clé de votre carrière, la clé de votre mariage, la clé de votre ministère, la clé de votre avenir n'est pas dans la main de votre patron, du gouvernement, de l'économie, ni même dans votre propre main tremblante.
La clé est tenue fermement dans la main de celui qui porte les marques des clous. La main qui a été percée sur le bois de la croix par amour inconditionnel pour vous est la même main qui ouvre et qui ferme les portes de votre vie. Une telle main, une main marquée par un tel sacrifice, ne peut jamais agir contre vous. Elle ne peut agir que par amour. Alors, ce soir, l'appel de la foi pour vous est simple et direct. Pour vous qui souffrez, qui êtes épuisés de vous battre contre une porte scellée, je vous appelle à faire un acte de foi maintenant même. Dans le secret de votre cœur, visualisez cette porte. Voyez la poignée que vous avez tenue si fermement jusqu'à en avoir les jointures blanches. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre main, à la relâcher et à remettre symboliquement cette poignée à Jésus. Dites-lui silencieusement, « Seigneur, cette porte est à toi. La douleur est mienne, mais la décision est tienne. J'ai confiance en ton amour. J'accepte ton non et j'attends ton oui. Montre-moi où aller maintenant. Lâchez prise, remettez-la lui. Faites confiance au charpentier de Nazareth. Il sait comment construire votre avenir. Et peut-être y a-t-il quelqu'un ici, ce soir, qui ne s'est jamais vraiment soucié des portes de la vie. Parce que la porte la plus importante de toutes est encore fermée. C'est la porte de votre propre cœur. Jésus lui-même, dans ce même livre de l'Apocalypse, dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lui, le roi de l'univers, qui a la clé de toutes les portes, se tient humblement à l'extérieur de la vôtre et frappe doucement. Il ne force jamais l'entrée. Il attend d'être invité. La plus grande tragédie de la vie n'est pas une porte d'opportunité fermée par Dieu. C'est la porte du cœur que nous gardons fermée à son amour. Si vous n'avez jamais ouvert cette porte, si vous avez essayé de vivre votre vie par vos propres forces, l'appel ce soir est pour vous. Cessez de résister. Abandonnez-vous à celui qui vous a aimé, le premier. Invitez-le à entrer dans le désordre de votre vie. Et vous découvrirez qu'il ne tient pas seulement les clés de votre avenir, il est la porte même vers le pardon, la paix et la vie éternelle. Inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous nous tenons humblement devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu souverain, le saint, le véritable, celui qui tient dans ta main la clé de toutes choses. Nous venons devant toi avec des cœurs honnêtes, confessant les moments où nous avons douté de ta bonté face à une porte fermée. Pardonne-nous pour notre impatience, pour nos murmures, pour avoir essayé de forcer les serrures que ton amour avait scellées. Ce soir, nous prions particulièrement pour chaque personne ici présente qui porte le poids d'un rêve brisé, d'une prière non exaucée. Viens, Esprit consolateur, et entoure-les de ta paix qui surpasse toute intelligence. Guéris les blessures de la déception et remplace leur confusion par une confiance renouvelée en ton plan parfait. Ensemble, comme un acte de foi collectif, nous choisissons de lâcher prise. Nous te remettons la poignée de cette promotion qui n'est pas venue, de cette relation qui s'est terminée, de ce ministère qui ne s'est pas ouvert. Nous déposons ces fardeaux à tes pieds, croyant que ton non est aussi rempli d'amour que ton oui. Nous acceptons ta souveraineté. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de tourner nos regards. Détourne nos yeux de la porte qui est fermée et aide-nous à voir la porte que tu ouvres à côté. Montre-nous notre Macédoine. Guide-nous avec clarté sur le chemin que tu as tracé pour nous, un chemin de grâce, de but et de gloire pour ton nom. Que la certitude que la clé est dans la main percée de notre Sauveur soit l'encre de votre âme cette semaine. Quittez ce lieu non pas avec le poids de vos questions, mais avec la légèreté de la confiance. Marchez dans la paix, sachant que le gardien des portes veille sur vous. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour l'éternité. Allez en paix, sachant que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la rendra parfaite. Amen.